Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur la bioéconomie circulaire. La bioéconomie circulaire, c'est l'une des thématiques les plus pertinentes et les plus intéressantes de nos jours, car il occupe une place centrale dans les scénarios internationaux, nationaux et locaux. Les secteurs politiques et économiques sont attirés pour cette thématique. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous rendre quelques pistes de réflexion pour donner une réponse à deux questions qui sont incontournables. Et la première question, c'est: est-ce que la bioéconomie est-elle toujours circulaire? Et la deuxième question qu'on va adresser, c'est: est-ce que les bioéconomies circulaires est-elle toujours durable? Pour arriver à donner une bonne réponse à ces deux questions, on avait soin de nous plonger sur la définition conceptuelle du concept clé, les concepts de bioéconomie et les concepts de bioéconomie circulaire. La bioéconomie se trouve comme une alternative réelle à la économie basée sur les combustibles fossiles. Par exemple, les charbons, les gaz, les pétroles. La bioéconomie nous propose ces stratégies innovatrices pour une allocation optimale des ressources biologiques, de la biomasse, pour faire la production de produits alimentaires ou non alimentaires comme les biomatériaux, les biomolécules, la bioénergie et d'autres produits biosourcés. La deuxième définition, c'est sur le concept de bioéconomie circulaire. Pour qu'une économie soit circulaire, on est obligé de trouver une réintégration des résidus organiques dans les systèmes de la bioéconomie. Donc, une approche verticale des filières est remplacée par une approche systémique et circulaire. On peut trouver des différents exemples de bioéconomie circulaire dans le monde réel, par exemple dans les symbioses industrielles qui ont lieu dans les bioraffineries, là où les écosystèmes industriels développent des relations synergiques d'échange et des compétitions entre les acteurs de cette symbiose industrielle. La première question auquel on s'adresse dans cette vidéo, c'est: est-ce que la bioéconomie est-elle toujours circulaire? Et la réponse ici, c'est non. La bioéconomie peut entamer une transition vers une économie biosourcée, mais en gardant les mêmes relations des pouvoirs, la même structure et même les mêmes paradigmes des consommations et des productions. Pour qu'une bioéconomie puisse devenir vraiment circulaire, on doit normaliser l'application et l'implémentation de ces stratégies capables de mettre en place des transformations profondes dans les modèles de consommation, des distributions et des productions. Il y a trois clés d'entrée pour mettre en place ces transformations profondes. La première, c'est à travers les coefficients.
La deuxième, c'est les stratégies de fermeture des boucles, c'est-à-dire le développement des nouveaux produits biosourcés, les bouclages des coproduits dans les systèmes et l'optimisation logistique des distributions. Et le troisième point d'entrée pour cette transformation, c'est la résilience au choc. Résilience au choc climatique, au choc économique et même politique. La deuxième question auquel on s'adresse dans cette vidéo, c'est est-ce que la bioéconomie circulaire est-elle toujours durable? Et la réponse aussi, c'est non, pas toujours. Même dans une démarche de bioéconomie circulaire, on respecte pas toujours la durabilité. Parce que pour respecter une allocation des ressources qui soit durable, on doit prendre en compte la disponibilité territoriale de ces ressources. Suivant, et on ne respecte pas dans la gouvernance de ces ressources les besoins de la population ni les conditions de l'environnement local. Donc on se retrouve déconnecté de notre réalité territoriale. Pour parvenir à faire une évaluation durable de la bioéconomie circulaire, on a besoin d'explorer des outils et des méthodes capables d'intégrer la complexité systémique de notre territoire dans les analyses. En conclusion, on souligne ici l'importance de l'équilibre durable des compromis trouvés dans la bioéconomie circulaire. Parce que une déséquilibre dans les flux biophysiques ou même une perturbation organisationnelle peut déclencher même l'effondrement du système. C'est pour ça que des méthodes comme la dynamique des systèmes qui est capable d'intégrer la complexité de l'allocation des ressources et même la prise en compte des décisions stratégiques se retrouve aujourd'hui au rendez-vous des efforts scientifiques à niveau global. La durabilité de la bioéconomie circulaire peut être déterminée qu'à travers des indicateurs et des mesures systémiques pour mesurer la circularité dans les paradigmes actuels de durabilité. Merci.